Arrête-toi maintenant. Ne passe pas à autre chose. Ce que je te dis à cet instant précis n'est pas une impression, ni une figure de langage. Il y a 3 minutes, quelque chose s'est produit dans ta vie. Peut-être extérieurement minime. Peut-être entièrement intérieur. Mais je l'ai vu. Et ce que j'ai vu nécessite que tu écoutes avant que le mouvement ne devienne irréversible. Je ne parle pas pour t'effrayer. Je parle pour t'avertir pendant que la fenêtre est encore ouverte. Il y a des décisions qui ne font pas de bruit quand elles sont prises. Elles ne s'annoncent pas. Elles ne déclenchent pas d'alarme immédiate. Elles se glissent dans un instant de fatigue, dans un relâchement de vigilance, dans une pensée acceptée sans examen. Et c'est précisément ainsi que ce qui devait rester fermé trouve un accès. Tu n'as pas fait quelque chose de spectaculaire. C'est pour cela que tu pourrais être tenté de minimiser. Mais ce que j'ai vu n'est pas petit. Il est récent. Et il est encore corrigeable. Je ne te parle pas depuis le passé. Je te parle depuis maintenant. Ce message n'est pas arrivé par hasard dans ta main. Tu es encore dans le temps de l'avertissement, pas dans le temps des conséquences. Et il y a une différence immense entre les deux. Beaucoup n'entendent qu'après. Toi, tu entends avant. C'est pour cela que je te demande de rester ici, de ne pas détourner ton attention, de ne pas te dire que tu écouteras plus tard. Plus tard n'est pas promis pour ce genre de correction. Tu as peut-être ressenti, juste avant de lire ces lignes, une légère agitation. Une pensée qui ne te ressemblait pas. Une impulsion inhabituelle. Une forme de justification rapide. Ce sont souvent les signes discrets qu'un seuil vient d'être franchi intérieurement. Et quand cela arrive, il est encore possible d'intervenir, mais seulement si l'avertissement est reçu à temps. C'est ce que je fais maintenant. Je t'interromps pour te protéger. N'essaie pas encore d'identifier tous les détails. N'analyse pas à l'excès. Le danger, à cet instant, n'est pas dans l'erreur initiale, mais dans le refus d'écouter quand la correction se présente. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas rejeté. Mais tu es à un point où l'inaction deviendrait un choix, et le choix aurait un poids. C'est pour cela que je parle avec fermeté. Pas pour t'écraser, mais pour te maintenir dans l'axe. Si tu es encore en train de lire, c'est que l'avertissement est pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour plus tard. Pour toi, maintenant. Ne ferme pas ton cœur sous prétexte que le message est sérieux. Les avertissements sont une forme de protection, pas une menace. Et celui-ci arrive avant qu'il ne soit trop tard. Mais il n'attendra pas indéfiniment ton attention. Reste ici. Ne quitte pas ce message. Quelque chose d'important dépend de ce que tu feras de ces prochaines minutes. Et si tu ressens l'élan de marquer intérieurement que tu écoutes par un simple mot, par un « Amen », par un signe discret de participation, fais-le maintenant. Pas pour moi. Pour toi. Cela ancre ton attention et ferme ce qui doit être fermé. Continue à écouter. Ne t'arrête pas ici. Ce n'était que le début de l'avertissement. Garde ton regard ici, reste avec moi, et fais savoir par ta présence que tu prends ce moment au sérieux. Quelque chose arrive ensuite. Et tu dois l'entendre. Ce que j'ai vu il y a 3 minutes n'était pas une catastrophe, mais un déclencheur. Et les déclencheurs sont dangereux précisément parce qu'ils semblent insignifiants. Ils ne frappent pas fort. Ils déplacent légèrement l'axe. Ils modifient l'orientation sans que tu t'en rendes compte immédiatement. C'est ainsi que beaucoup s'éloignent sans jamais décider consciemment de s'éloigner. Et c'est pour cela que j'interviens maintenant, pendant que l'ajustement est encore possible. Tu n'as pas basculé soudainement. Tu as relâché quelque chose. Une vigilance. Une limite. Une retenue intérieure que tu maintenais depuis longtemps sans même y penser. Et dans ce relâchement, quelque chose a interprété ton silence comme une autorisation. Pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu étais fatigué. Parce que tu étais distrait. Parce que tu pensais que ce n'était pas si grave. Mais écoute-moi attentivement, ce qui est grave ne commence presque jamais par quelque chose de grave. Il y a des chaînes qui ne se forment pas d'un coup. Elles se construisent maillon par maillon, chaque maillon étant suffisamment petit pour être justifié. Et ce que j'ai vu, c'est le premier maillon accepté sans résistance. Ce n'est pas encore une prison. C'est une ouverture. Mais toute ouverture non surveillée devient un point d'entrée. Et si je t'en parle maintenant, c'est parce que je veux que tu comprennes le sérieux de ce moment sans tomber dans la peur.
Tu pourrais être tenté de rationaliser. De te dire que tu contrôles la situation. Que tu peux arrêter quand tu veux. Que tu as déjà fait face à pire. Mais cette confiance rapide est souvent ce qui empêche la correction immédiate. Je ne te dis pas que tu es faible. Je te dis que tu es humain. Et que l'humain, quand il est fatigué, baisse parfois la garde exactement au mauvais moment. Ce que j'ai vu ne t'a pas encore blessé. Mais il a modifié l'environnement intérieur. Il a déplacé quelque chose dans la manière dont certaines pensées circulent, dont certaines envies se présentent, dont certaines voix deviennent soudain plus audibles. C'est subtil. C'est progressif. Et c'est pour cela que beaucoup ne réagissent pas à temps. Ils attendent un choc. Or ici, il n'y en a pas encore. Il y a juste un avertissement. Je veux que tu comprennes aussi ceci, le fait que je te parle maintenant est une protection active. Je n'arrive pas après coup. Je n'observe pas de loin. J'interromps le processus pendant qu'il est encore malléable. Mais cette intervention demande ta coopération. Pas des efforts extrêmes. Pas une perfection soudaine. Une simple décision intérieure de ne pas continuer dans la même direction. Si tu ressens en ce moment une légère tension, une gêne difficile à nommer, c'est parce que ton esprit commence à reconnaître ce qui s'est déplacé. N'étouffe pas cette sensation. Ne la balai pas trop vite. Elle n'est pas là pour t'accuser. Elle est là pour te réveiller. C'est une alarme douce, mais précise. Et elle ne restera pas indéfiniment active. Ne te demande pas encore jusqu'où cela aurait pu aller. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est maintenant. Ce que tu fais avec cet avertissement déterminera si ce qui a été ouvert se referme ou s'élargit. Tu es encore dans le moment où un simple réalignement suffit. Mais ce moment est court. Pas dramatique. Court. Reste attentif. Ne te détourne pas sous prétexte que rien de visible ne s'est encore produit. Les moments les plus décisifs sont souvent ceux où tout semble encore calme. Continue à écouter. Et si tu sens que ce message te concerne directement, marque-le intérieurement. Dis-le, écris-le, reconnais-le. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour fermer la porte que j'ai vue s'entr'ouvrir. Ne pars pas maintenant. L'avertissement n'est pas terminé. Ce qui vient ensuite est essentiel pour stabiliser ce qui a été corrigé. Reste ici. Écoute jusqu'au bout. Ce moment compte plus que tu ne le crois. Ce que tu n'as peut-être pas encore réalisé, c'est que ce genre de moment ne se répète pas de la même manière. Les avertissements ne viennent pas en série. Ils viennent une fois, avec précision, puis ils laissent place aux effets. C'est pour cela que je te parle encore maintenant, avant d'aller plus loin. Ce que j'ai vu il y a 3 minutes n'a pas encore produit de conséquences visibles, mais il a commencé à tracer une trajectoire. Et une trajectoire, même légère, finit toujours par mener quelque part. Tu n'as pas été brutalement entraîné. Tu as été doucement incliné. Une pensée acceptée sans filtre. Une permission intérieure donnée par lassitude. Un compromis qui n'a pas été nommé comme tel. Rien qui crie danger. Rien qui choque la conscience immédiatement. Et pourtant, c'est ainsi que beaucoup perdent leur position sans jamais avoir l'impression de l'abandonner. Ils glissent. Et le glissement est toujours plus difficile à corriger que la chute, parce qu'il donne l'illusion du contrôle. Je ne te parle pas de culpabilité. Je ne te parle pas de condamnation. Je te parle de lucidité. Tu dois comprendre que ce qui est en jeu ici n'est pas seulement l'acte récent, mais la direction qui l'autorise. Une fois qu'une limite intérieure est déplacée, ce qui passait auparavant pour inacceptable commence à se présenter comme raisonnable. Et ce qui semblait lointain devient accessible. C'est ce mécanisme que je veux interrompre avant qu'il ne s'installe. Tu pourrais te dire, je vais surveiller, je ferai attention, je corrigerai plus tard si nécessaire. Mais écoute-moi attentivement, la vigilance différée est rarement efficace. Ce qui n'est pas traité au moment où l'alerte se présente gagne en force avec le temps. Non parce que tu es incapable, mais parce que l'habitude commence à s'installer. Et une habitude naissante se défend toujours mieux qu'une intrusion ponctuelle. Il y a une raison précise pour laquelle cet avertissement arrive maintenant et pas plus tard. Tu es encore dans un état où l'ajustement est simple. Où un choix intérieur clair suffit à réaligner l'ensemble. Où fermer ce qui s'est entrouvert ne demande ni combat prolongé ni réparation lourde. Mais cette simplicité a une durée limitée. Et c'est ce que tu dois prendre au sérieux.
Je sais que ton esprit cherche peut-être déjà à minimiser pour retrouver un sentiment de confort. C'est humain. L'inconfort de la correction est toujours plus aigu que celui du glissement. Mais ce confort immédiat est trompeur. Il apaise la tension présente tout en préparant une tension plus grande à venir. Je te parle pour t'épargner cela, pas pour te charger davantage. Regarde honnêtement ce qui s'est produit sans te juger. Reconnais-le intérieurement. N'explique pas. Ne justifie pas. N'accuse pas non plus. Reconnais simplement. Cette reconnaissance est déjà un acte de reprise d'autorité. Tant que quelque chose reste flou, il agit en arrière-plan. Dès qu'il est nommé intérieurement, il perd une grande partie de son pouvoir. Si tu ressens une résistance en toi en lisant ces lignes, ne la combats pas frontalement. Observe-la. Elle te montre exactement où l'ajustement est nécessaire. Là où il y a résistance, il y a un enjeu réel. Là où tout est indifférent, il n'y a pas de passage critique. Ce message ne t'aurait pas atteint si ce point n'était pas sensible. Je te demande encore de rester. Ne te dis pas que tu as compris l'essentiel et que tu peux partir. L'avertissement n'est pas seulement dans l'information, mais dans la stabilisation qui suit. Sans stabilisation, la correction reste fragile. Continue à écouter. Et si tu sens que ce que je dis touche juste, marque-le clairement. Par un mot. Par un signe. Par un accord intérieur sans réserve. Ne quitte pas maintenant. Tu es encore dans le temps de l'ajustement. Et ce temps, bien que court, est suffisant si tu le prends au sérieux. Reste ici. La suite est nécessaire pour que ce qui a été vu ne reprenne pas sa place en silence. Ce que je dois te dire maintenant demande une attention encore plus fine, parce que c'est ici que beaucoup se rassurent trop vite. Après avoir reconnu intérieurement qu'il y a eu un déplacement, certains pensent que le simple fait d'en être conscient suffit. Mais la conscience sans repositionnement laisse souvent la porte entr'ouverte. Et ce que j'ai vu il y a 3 minutes cherchera naturellement à reprendre sa place si rien n'est stabilisé clairement. Il ne s'agissait pas seulement d'un acte isolé. Il s'agissait d'un état. Un état de fatigue, de surcharge, de saturation intérieure qui a rendu possible ce relâchement. Tant que cet état n'est pas identifié, la même ouverture peut se reproduire, même si la forme change. C'est pour cela que je t'invite maintenant à regarder plus profondément, sans te presser, sans te défendre. Tu as porté beaucoup ces derniers temps. Plus que tu ne l'admets. Tu as encaissé sans t'arrêter. Tu as continué à avancer même quand ton esprit demandait une pause que tu n'as pas su t'accorder. Et quand l'épuisement s'installe, les limites deviennent floues. Ce n'est pas un manque de foi. C'est un signal ignoré trop longtemps. Ce que j'ai vu n'est pas seulement un faux pas. C'est un indicateur. Je ne te demande pas de te condamner. Je te demande de t'ajuster. Il y a une différence immense entre ces deux attitudes. Se condamner alourdit. S'ajuster libère. Et l'ajustement commence par une décision simple mais ferme, ne plus avancer de la même manière. Pas plus vite. Pas plus dur. Mais plus consciemment. Plus aligné. Plus honnête avec ce que tu peux réellement porter sans te fissurer. Ce qui rend ce moment critique, c'est que l'environnement intérieur est encore malléable. Mais il ne le restera pas si tu continues sur le même rythme sans correction. Ce n'est pas une menace. C'est une mécanique. Tout ce qui n'est pas réajusté se rigidifie avec le temps. Et ce qui se rigidifie devient plus difficile à déplacer plus tard. C'est pour cela que je parle maintenant, avant que l'état ne devienne une habitude. Tu pourrais ressentir une résistance particulière ici, parce que s'ajuster implique parfois de ralentir, de dire non, de revoir certaines priorités. Et ton esprit pourrait te dire que ce n'est pas le moment, que tu géreras plus tard. Mais ce plus tard est souvent ce qui coûte le plus cher. L'ajustement demandé n'est pas spectaculaire. Il est précis. Et c'est précisément pour cela qu'il est efficace. Ne cherche pas encore à tout corriger d'un coup. Ce serait une autre forme de fuite. Commence par stabiliser ton centre. Reviens à une position intérieure claire. Là où tu sais ce qui est juste pour toi, même si ce n'est pas confortable immédiatement. Là où tu n'as pas besoin de te justifier. Cette clarté intérieure ferme naturellement ce qui s'était entrouvert. Sans combat. Sans agitation. Si tu sens que ces mots te touchent plus profondément que les précédents, ce n'est pas un hasard.
C'est ici que l'avertissement devient une protection concrète. Mais seulement si tu restes jusqu'au bout de ce processus. Beaucoup reconnaissent le problème mais refusent l'ajustement réel. Toi, tu es encore ici. Et cela signifie que tu peux aller plus loin que la simple prise de conscience. Reste encore. Ne quitte pas à ce stade. Ce qui suit est nécessaire pour consolider ce repositionnement et empêcher que l'ouverture se répète sous une autre forme. Garde ton attention. Garde ton esprit ouvert. Et si tu ressens l'élan d'affirmer intérieurement que tu choisis l'ajustement plutôt que l'usure, laisse ce choix se poser maintenant. Ce moment est décisif. Et tu es encore exactement là où la correction est possible. Maintenant, je dois te dire quelque chose que peu acceptent d'entendre à ce stade. Ce qui a été entrouvert ne se referme pas automatiquement avec le temps. Le temps, à lui seul, ne guérit pas ce genre de déplacement. Au contraire, il le normalise. Et c'est précisément pour éviter cette normalisation que je parle encore, avec insistance, mais sans agitation. Ce moment n'est pas dramatique. Il est décisif. Tu pourrais être tenté de penser que tout est déjà rentré dans l'ordre simplement parce que tu écoutes, parce que tu reconnais, parce que tu te sens plus calme. Mais le calme n'est pas toujours synonyme de fermeture. Parfois, c'est juste une accalmie. Et une accalmie peut donner l'illusion que le risque est passé, alors que la porte est simplement silencieuse. Ce que j'ai vu il y a 3 minutes ne disparaît pas par oubli. Il se résout par positionnement. Il y a une différence fondamentale entre regretter intérieurement et reprendre autorité. Le regret regarde en arrière. L'autorité se place ici et maintenant. Tant que tu restes dans une posture floue ni totalement alignée, ni clairement repositionnée, ce qui s'est présenté cherchera à se réintroduire, parfois sous une forme plus subtile, plus acceptable. Plus difficile à discerner. C'est ainsi que beaucoup pensent avoir corrigé, alors qu'ils ont seulement déplacé le problème. Je ne te demande pas une promesse émotionnelle. Je ne te demande pas une intensité passagère. Je te demande une décision claire, même silencieuse, même simple, mais ferme. Une décision qui dit, cela n'a plus d'accès. Pas par peur. Par cohérence. Par respect pour ce que tu sais être juste. Cette décision n'a pas besoin d'être expliquée à qui que ce soit. Elle doit seulement être réelle. Tu as peut-être remarqué que depuis que tu écoutes, certaines pensées tentent déjà de se reformuler. Elles se font plus raisonnables. Plus douces. Elles cherchent à revenir sous une autre justification. C'est normal. Quand une porte commence à se fermer, ce qui était entré cherche souvent une autre entrée. C'est pour cela que la vigilance est encore nécessaire ici. Pas une vigilance tendue, mais une vigilance claire. Ne confonds pas fermeté et dureté. Reprendre autorité ne signifie pas te durcir contre toi-même. Cela signifie poser une limite intérieure non négociable. Une limite qui ne dépend pas de ton état émotionnel du moment. Une limite qui tient même quand tu es fatigué. C'est cette limite-là qui stabilise. Pas l'effort. Pas la culpabilité. La clarté. Je sais que ton esprit peut chercher à savoir exactement ce qui se passerait si tu ne faisais rien. Mais cette curiosité est inutile ici. Tu n'as pas besoin de connaître toute la chaîne des conséquences pour agir maintenant. Tu as seulement besoin de reconnaître que ce que j'ai vu ne t'emmène pas là où tu veux aller. Et cela suffit pour justifier un repositionnement immédiat. Si tu ressens en ce moment une forme de gravité tranquille, une lucidité sans panique, c'est le signe que tu es en train de reprendre ta place intérieure. Ne la perds pas en te dispersant trop vite. Reste encore. Ce moment est fragile, mais puissant. Et il demande d'être consolidé avant d'aller plus loin. Je te le dis avec clarté, ce qui a été vu peut être fermé proprement. Sans trace. Sans prolongation. Mais seulement si tu ne laisses pas l'ambiguïté s'installer. C'est ici que beaucoup échouent, non par désobéissance, mais par indécision. Toi, tu as encore la possibilité de choisir clairement. Reste avec moi encore un peu. Ne quitte pas maintenant. La suite est essentielle pour sceller ce repositionnement et empêcher que ce qui a été averti ne revienne sous une autre forme. Garde ton attention ici. Ce moment compte. Et ce que tu fais maintenant a plus de poids que ce que tu feras plus tard. Il y a une étape que beaucoup négligent après avoir pris une décision intérieure, et c'est précisément cette négligence qui rend la correction instable. Ils décident, puis ils retournent trop vite à leurs habitudes, à leur rythme,
à leurs environnements inchangés, en espérant que la décision suffira à elle seule. Mais écoute-moi attentivement maintenant, une décision sans protection devient vulnérable. Et ce que j'ai vu il y a 3 minutes chercherait naturellement à tester ce qui n'est pas encore consolidé. Je ne te dis pas cela pour te rendre méfiant, mais pour te rendre conscient. Après un avertissement reçu, après un repositionnement posé, vient toujours une phase de vérification. Non pas pour te piéger, mais pour confirmer si la limite est réelle ou seulement émotionnelle. C'est ici que la plupart relâchent leur attention, pensant que le danger est passé. Et c'est précisément là que les anciennes dynamiques tentent de revenir, souvent plus calmement, plus intelligemment, comme si rien ne s'était produit. Tu dois comprendre que ce qui a été entrouvert connaît maintenant tes points de fatigue. Il sait à quel moment tu es moins vigilant. Il sait comment se présenter sans déclencher d'alarme immédiate. Ce n'est pas une force mystérieuse. C'est une mécanique. Et la mécanique ne fonctionne que là où la structure est faible. C'est pour cela que je t'invite maintenant à renforcer ce que tu viens de poser, non par tension, mais par cohérence. Renforcer signifie ajuster concrètement ce qui t'entoure et ce que tu autorises. Cela peut être une pensée que tu choisis de ne plus nourrir. Une conversation que tu ne prolonges plus. Une exposition que tu limites. Un rythme que tu ralentis. Rien de spectaculaire. Mais chaque ajustement précis retire du terrain à ce qui cherchait à s'installer. Et plus ces ajustements sont clairs, moins la vigilance devient lourde. Ne te dis pas que ces détails sont secondaires. Ce sont précisément les détails qui protègent les décisions importantes. Beaucoup perdent ce qu'ils avaient décidé de préserver non par attaque frontale, mais par accumulation de petites concessions. Et je te parle maintenant pour t'éviter cette fatigue répétée, cette impression de devoir toujours recommencer. Tu pourrais ressentir une forme de résistance ici, parce que renforcer demande de changer quelque chose de concret. Et changer, même légèrement, confronte toujours à une perte. Mais cette perte est temporaire, alors que ce qu'elle protège est durable. Ce que tu ajustes maintenant t'évitera des luttes plus lourdes plus tard. Et même si ton esprit tente de négocier, rappelle-toi ceci, ce moment est encore sous protection parce que tu es resté attentif. Reste conscient aussi de ton état intérieur dans les heures qui suivent. Pas pour t'observer avec anxiété, mais pour reconnaître rapidement ce qui ne s'aligne plus. Plus tu interviens tôt, moins l'effort est grand. C'est ainsi que la stabilité se construit, non par des corrections massives, mais par des réajustements rapides et calmes. Si tu es encore ici, si tu continues à écouter sans te détourner, c'est que tu prends ce moment au sérieux. Et cela fait déjà une différence. Mais ne t'arrête pas à l'écoute seule. Laisse cette écoute produire un changement réel, même discret, même invisible pour les autres. Ce sont ces changements-là qui ferment définitivement ce qui avait été aperçu. Ne pars pas maintenant. Tu es dans la phase où la décision devient structure. Où l'avertissement devient protection durable. Et cette phase demande encore ta présence. Reste avec moi. La suite est nécessaire pour que ce qui a été corrigé ne soit pas seulement fermé, mais rendu inaccessible. Ce moment est encore actif. Et ta constance maintenant en déterminera la solidité. Il y a encore une chose essentielle que tu dois comprendre, et elle est souvent la plus difficile à accepter, après un avertissement reçu et une correction amorcée. Vient presque toujours une tentative de dilution. Rien de frontal. Rien de choquant. Juste une impression subtile que ce n'était peut-être pas si grave, que tu as déjà fait le nécessaire, que tu peux relâcher un peu. C'est ici que beaucoup pensent être sortis du danger, alors qu'ils entrent dans la zone la plus fragile. Je ne te parle pas d'une attaque, mais d'un glissement lent. Le danger n'est plus dans l'ouverture initiale, mais dans l'oubli progressif de la clarté que tu as eue. La mémoire spirituelle s'estompe vite quand elle n'est pas entretenue. Ce que tu as vu clairement il y a quelques minutes peut devenir flou si tu laisses d'autres priorités reprendre toute la place. Et ce flou est précisément ce qui permet à l'ancien mouvement de revenir sans résistance. Tu dois savoir que tout repositionnement réel attire une phase de banalisation. L'esprit cherche à normaliser ce qui a été pris au sérieux, pour retrouver un sentiment de confort. Mais ce confort rapide est trompeur. Il apaise la tension, mais il dissout la vigilance. Et ce n'est pas ce que je veux pour toi. Pas maintenant. Pas après ce qui a été vu. Ce moment n'exige pas que tu restes sous pression. Il exige que tu restes conscient. La conscience est légère quand elle est claire. Elle devient lourde seulement quand elle est négligée et doit être rattrapée plus tard.
Je t'invite donc à faire quelque chose de simple mais déterminant, ne banalise pas ce que tu viens de vivre intérieurement. Ne le classe pas trop vite dans la catégorie des messages reçus. Traite-le comme un point de repère. Un point de repère ne s'oublie pas. Il oriente. Il sert de référence quand les pensées se brouillent. Il te permet de reconnaître plus rapidement ce qui s'éloigne de l'axe. Sans cela, tu serais obligé de tout réévaluer à chaque fois, ce qui fatigue et ouvre la porte à la lassitude. Je ne veux pas que tu reviennes ici épuisé par des cycles répétitifs. Je veux que tu avances stabilisé. Tu pourrais te demander, combien de temps dois-je rester vigilant? Et la réponse est simple, jusqu'à ce que la nouvelle position devienne naturelle. Jusqu'à ce que ce qui demandait un effort devienne une évidence. Ce moment arrive toujours, mais seulement si l'on traverse correctement la phase intermédiaire. Abandonner trop tôt revient à recommencer plus tard, souvent dans des conditions moins favorables. Observe aussi comment ton environnement réagit subtilement à ton repositionnement. Certains signaux extérieurs changeront. Certaines sollicitations perdront de leur intensité. D'autres tenteront peut-être de revenir différemment. Rien de cela n'est un échec. Ce sont des indicateurs. Et plus tu les lis calmement, moins ils ont d'impact. Je te le dis avec clarté, ce que j'ai vu il y a 3 minutes ne définit pas ton avenir. Mais la manière dont tu gères les minutes qui suivent, oui. Pas par fatalité. Par cohérence. Tu es encore dans un espace où la direction se fixe. Et ce qui se fixe maintenant demandera moins d'efforts ensuite. Reste encore attentif. Ne te relâche pas trop vite. Ne te raidis pas non plus. Avance avec une lucidité tranquille. Et si tu sens que ces paroles t'aident à rester ancré, marque-le d'une manière ou d'une autre. Un mot, un signe, une reconnaissance silencieuse. Cela ne crée rien de magique, mais cela renforce ta présence consciente. Ne pars pas maintenant. Cette phase est celle où beaucoup pensent que tout est terminé, alors que la stabilisation est encore en cours. Reste avec moi. Ce qui vient ensuite est nécessaire pour transformer cet avertissement en protection durable, et cette correction en nouvelle solidité intérieure. Tu es encore exactement au bon endroit pour que cela s'ancre définitivement. Je te parle maintenant de ce que tu as ressenti sans réussir à le nommer. Ce trouble soudain, cette agitation intérieure apparue presque sans cause, cette sensation que quelque chose n'était plus exactement à sa place, je l'ai vu. Ce n'est pas une impression vague. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est un signal. Et il est directement lié à ce qui s'est produit il y a 3 minutes. Il y a eu une rupture minuscule dans ton attention. Un instant de fatigue. Une pensée acceptée trop vite. Un relâchement presque imperceptible. Tu n'as pas pris de grandes décisions extérieures, et c'est précisément pour cela que tu as douté de l'importance de ce moment. Mais dans le monde spirituel, ce qui semble petit à l'intérieur peut créer un accès réel. Ce que j'ai vu n'était pas spectaculaire, mais c'était suffisant pour produire ce que tu ressens maintenant. Tu as peut-être senti une confusion inhabituelle, comme si ton esprit hésitait sans raison claire. Ou une pression qui n'était pas proportionnelle à la situation réelle. Peut-être même une agitation mêlée à une lassitude soudaine, comme si quelque chose voulait t'éloigner de la clarté, te pousser à remettre à plus tard, à minimiser, à dire « ce n'est rien ». Ce sont des signes cohérents. Ils ne viennent pas du vide. Ne fais pas l'erreur de les banaliser. Ce n'est pas encore une emprise, mais c'est une tentative. Une tentative d'influence, pas encore installée, mais active. Et ce qui rend ce moment critique, c'est que ton esprit a perçu quelque chose sans encore l'interpréter correctement. Tu as senti le décalage, mais tu n'as pas encore posé de mots dessus. C'est pour cela que je parle maintenant. Je vois aussi la tentation de te distraire. De quitter. De passer à autre chose pour ne pas affronter cette sensation étrange. C'est exactement ce qui renforcerait ce qui a été entrouvert. Le danger n'est pas ce que tu as ressenti. Le danger serait de t'éloigner sans correction, comme si rien ne s'était produit. Les chaînes ne commencent jamais par quelque chose de lourd. Elles commencent toujours par une confusion tolérée. Écoute-moi avec sérieux, sans panique. Ce que tu ressens est encore réversible. L'accès n'est pas consolidé. Rien n'est fixé. Mais le temps compte. Pas en heures. En attention. Tant que tu restes conscient, tant que tu écoutes, tant que tu refuses de minimiser ce moment, la situation peut être redirigée. Je ne te condamne pas.
Je t'avertis. Parce que je vois ce que toi tu n'as fait que ressentir. Et si je parle maintenant, c'est parce que la protection est encore apportée. Mais elle ne s'impose pas sans ton accord intérieur. Ignorer ce signal, c'est laisser le terrain ouvert. Le reconnaître, c'est déjà commencer à le fermer. Reste ici. Ne te détourne pas maintenant. Ce que tu as ressenti n'était pas une faiblesse, c'était un indicateur. Et ce message est la réponse directe à ce qui s'est produit il y a 3 minutes. Continue d'écouter. La suite va t'amener au point de décision. Ne pars pas. Ce moment est plus précis que tu ne le crois. Maintenant, écoute avec une attention totale, car tu es arrivé à un point où l'immobilité n'existe plus. À partir de cet instant précis, 2 directions sont ouvertes devant toi. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Et je veux que tu comprennes ceci sans confusion, ne rien faire n'est pas rester neutre. Le silence, l'inaction, le fait de laisser passer ce moment sans réponse intérieure est déjà un choix. Il produit un effet. Toujours. Je ne te force pas. Je ne te pousse pas. Je t'expose la réalité telle qu'elle est. Il y a une direction où l'ouverture récente est reconnue, corrigée, refermée. Et il y a une direction où elle est laissée telle qu'elle, par fatigue, par doute, par envie de ne pas affronter ce qui a été touché. Les 2 chemins existent. Les 2 ont des conséquences. Et tu es exactement au point où la bifurcation se fait. Tu pourrais te dire, j'attends encore, je verrai plus tard, je n'ai pas assez d'éléments. Mais écoute bien, attendre sans vigilance n'est pas de la sagesse, c'est une dérive lente. Ce qui a été entrouvert ne se referme pas tout seul. Ce qui a été toléré une fois demande moins d'efforts pour l'être une seconde fois. C'est ainsi que l'influence gagne du terrain non par la force, mais par l'habitude. Je te parle avec clarté, pas avec menace. Si tu choisis de reconnaître ce moment, de rester présent, d'accepter que quelque chose doit être corrigé maintenant, alors la direction change immédiatement. Pas forcément à l'extérieur, mais à la racine. Et ce changement invisible est suffisant pour arrêter ce qui tentait de s'installer. En revanche, si tu choisis de t'éloigner, de banaliser, de fermer cette écoute, alors la direction se poursuit d'elle-même. Sans bruit. Sans alarme. Jusqu'à ce que les effets deviennent plus lourds. Ne te trompe pas de combat. Ce n'est pas contre toi que je parle. C'est pour toi. Je t'offre la lucidité avant la conséquence. La possibilité de rediriger avant l'enchaînement. Beaucoup n'ont pas cette fenêtre. Beaucoup réalisent trop tard que ce qu'ils ont laissé passer une fois a façonné leur semaine, leurs décisions, leurs relations. Toi, tu es encore dans l'instant où tout peut être ajusté. Regarde ce que tu ressens maintenant. Si une tension est là, ce n'est pas pour t'écraser. C'est parce que ton esprit reconnaît que ce moment est réel. Tu sens que rester ici a un poids. Et ce poids est celui de la décision. Pas une décision extérieure spectaculaire. Une décision intérieure ferme, je ne laisse pas passer cela sans réponse. Je veux que tu comprennes bien, choisir la bonne direction ici ne demande pas que tu saches tout. Cela demande seulement que tu refuses de t'éloigner. Que tu refuses de minimiser. Que tu refuses de remettre à plus tard ce qui doit être reconnu maintenant. C'est cela, décider. Alors reste. Ne ferme pas cette vidéo. Ne change pas de sujet. Ne t'agite pas pour éviter ce point précis. Si ton cœur reconnaît que tu es à une bifurcation, manifeste-le. Écris « Amen » dans les commentaires comme signe que tu choisis la lucidité plutôt que l'évitement. Laisse un like pour marquer ton engagement à rester attentif. Et continue d'écouter. Ce qui vient ensuite dépend directement de la direction que tu choisis maintenant. Ne pars pas. Le moment est actif. Écoute-moi avec une gravité calme maintenant. Ce que je vais dire n'est ni symbolique ni théorique. J'ai l'autorité d'intervenir ici, mais cette autorité n'est pas mécanique. Elle ne s'impose pas contre ton discernement. Elle s'active quand l'avertissement est reçu. Ce qui a été entrouvert peut encore être fermé. Ce qui a été exposé peut encore être recouvert. Mais cela dépend d'un point précis, ta réception consciente de ce que je dis maintenant. Je n'attends pas de toi une émotion forte ni une peur soudaine. J'attends une reconnaissance intérieure. Car l'autorité que j'exerce n'est pas une force brute qui écrase, c'est une autorité qui restaure l'ordre quand elle est reconnue. Là où tu es,
à cet instant exact, je peux refermer ce qui a été laissé sans surveillance. Je peux rétablir la protection qui a été affaiblie par relâchement. Je peux couper la continuité de ce qui tentait de s'installer. Mais je ne le fais pas dans le déni. Je le fais dans la vérité. Ne confonds pas ma capacité avec une promesse automatique. Je ne parle pas pour informer seulement. Je parle pour intervenir. Mais l'intervention demande que tu ne minimises pas ce qui s'est passé. Que tu ne transformes pas cet avertissement en simple contenu. Que tu ne le ranges pas dans une catégorie mentale confortable. Tant que tu restes ici, tant que tu écoutes sans te fermer, l'autorité est active. Elle est déjà en train d'agir à la racine. Je vois ce que tu as peur de perdre si tu reconnais ce moment. Tu crains peut-être d'admettre une faille, un instant de faiblesse, une zone de fatigue. Mais écoute bien, reconnaître n'est pas s'accuser. Reconnaître, c'est permettre la restauration avant la dégradation. Ce qui détruit vraiment, ce n'est pas l'erreur, c'est le refus de la corriger quand la lumière est donnée. Ce que je ferme maintenant ne se fermera pas plus tard de la même manière. Non parce que je m'éloigne, mais parce que le temps spirituel se déplace. Il y a des moments où l'autorité agit comme un verrou immédiat, sans lutte, sans résistance. Ce moment-là est encore ouvert. Mais il ne s'étire pas indéfiniment. C'est pour cela que je parle avec cette précision. Reste attentif. Ne te défends pas intérieurement. Ne justifie pas. Ne rationalise pas trop vite. Laisse simplement cette vérité s'aligner en toi, quelque chose devait être corrigé, et je suis intervenu avant que cela ne s'amplifie. Si tu reçois cela, alors la fermeture s'opère. La couverture se réinstalle. La direction se stabilise. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les mécanismes pour que l'autorité agisse. Tu as besoin de rester présent. Je te le dis clairement, tant que tu es ici, tant que tu n'as pas rejeté cet avertissement, ce qui a été entrouvert ne progresse plus. Il est contenu. Il est limité. Et il est sur le point d'être refermé complètement. Mais n'interromps pas ce processus par précipitation ou distraction. Ne t'éloigne pas au moment où l'ordre est en train d'être rétabli. Alors reste. Continue d'écouter. Si ton cœur reconnaît que cette autorité est en train d'agir pour te protéger, manifeste-le maintenant. Écris « Amen » dans les commentaires comme signe d'accord intérieur. Laisse un like pour marquer ton choix de rester vigilant. Et surtout, ne pars pas. La restauration n'est pas terminée. La suite va t'expliquer ce qui doit rester sous vigilance après la fermeture. Ce moment est encore actif. Ne le quitte pas. Reste concentré maintenant, car ce que je te demande ici n'est pas spectaculaire, mais décisif. Après l'autorité vient l'alignement. Sans alignement, même une restauration commencée peut être fragilisée. Je ne t'appelle pas à un geste magique ni à une formule automatique. Je t'appelle à une participation consciente, immédiate, simple, mais réelle. Ce moment n'est pas passif. Il engage ton attention, ton accord intérieur, ta lucidité. Comprends ceci avec précision, reconnaître n'est pas suffisant si cela reste intérieur et fuyant. L'accord doit être posé. Exprimé. Stabilisé. Pas pour moi, je sais déjà, mais pour toi. Car ce qui est nommé cesse d'opérer dans l'ombre. Ce qui est reconnu perd son avantage. Ce qui est aligné devient protégé. C'est ainsi que l'ordre se consolide après l'intervention. Je sais que certains résistent à ce point précis. Ils se disent « je comprends, mais je n'ai rien à faire ». Ils confondent foi et passivité. Or l'alignement n'est pas une agitation, c'est un positionnement. Et parfois, un simple mot posé au bon moment suffit à sceller ce qui vient d'être restauré. Ce n'est pas le mot en lui-même qui agit, c'est l'accord qui le représente. C'est pour cela que je t'invite maintenant à marquer cet accord. Pas plus tard. Maintenant. Écris « Amen ». Dis-le à voix basse. Reconnais-le intérieurement si tu ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas une condition pour que je t'aide. C'est une manière pour toi de dire « je ne laisse pas ce moment passer sans réponse ». Et cette réponse ferme ce qui a été tenté, et stabilise ce qui a été rétabli. Ne te dis pas que c'est insignifiant. Les moments les plus critiques se perdent souvent parce qu'ils semblent trop simples. Mais la simplicité est la signature des décisions vraies. Tu n'as pas besoin d'un discours long, ni d'une émotion forte. Tu as besoin d'un oui clair. D'un accord posé sans négociation intérieure.
d'une reconnaissance qui ne se cache pas derrière l'analyse. Je te parle aussi de vigilance. L'alignement n'est pas un point final, c'est un point d'ancrage. Après ce moment, certaines pensées ne devront plus être tolérées. Certaines distractions devront être reconnues plus vite. Certains relâchements devront être corrigés immédiatement. Pas dans la peur. Dans la conscience. Tu n'es pas appelé à vivre sous tension, mais sous attention. Ne te retire pas maintenant sous prétexte que, c'est fait. Ce qui se consolide ici demande encore quelques instants de présence. Rester, écouter, ne pas rompre l'attention trop vite, cela fait partie de la participation. Beaucoup interrompent le processus juste après l'intervention, et affaiblissent ce qui venait d'être stabilisé. Toi, reste encore. Si ton cœur reconnaît que cet avertissement t'a protégé, manifeste-le. Écris « Amen » dans les commentaires. Laisse un like comme signe que tu choisis la vigilance plutôt que la dispersion. Et dis en un mot ce que tu ressens maintenant. Continue d'écouter. La suite va te montrer ce qui ne devra plus être négligé. Ne pars pas. Ce moment est encore en train de s'ancrer. Écoute-moi avec sérieux maintenant, car ce que je vais dire concerne le temps, et le temps ne se répète pas de la même manière. Ce message que tu entends n'est pas conçu pour revenir sous la même forme. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une pression artificielle. C'est une réalité spirituelle, certains avertissements n'apparaissent qu'une seule fois, au moment exact où ils peuvent encore protéger sans laisser de traces. Je ne te dis pas cela pour te faire peur. Je te le dis pour t'empêcher de banaliser. Ce que tu vis maintenant n'est pas un cycle ordinaire. Ce n'est pas une sensation que tu pourras retrouver intacte plus tard si tu t'éloignes. Le timing fait partie de la protection. Et ce timing est précis. Il correspond à ce qui s'est produit, à ce qui a été corrigé, et à ce qui est encore en train de se stabiliser en toi. Beaucoup pensent que s'ils entendent quelque chose une fois, ils pourront y revenir quand ils voudront. Mais l'avertissement n'est pas un enregistrement figé. Il est vivant. Il agit pendant qu'il est reçu. Et quand la fenêtre se ferme, ce n'est pas que je me tais, c'est que la situation a déjà pris une autre direction. Plus lourde à corriger. Plus coûteuse à redresser. Je te parle maintenant pendant que l'alignement est encore actif. Pendant que la restauration est encore fraîche. Pendant que la vigilance n'a pas encore été remplacée par l'habitude. C'est pour cela que je t'appelle à ne pas relâcher ton attention. Pas dans l'angoisse. Dans la conscience. Ce moment n'est pas dramatique. Il est décisif. Ne te dis pas, je comprends, je peux passer à autre chose. Comprendre sans maintenir, c'est perdre lentement ce qui vient d'être protégé. Ce message ne se répétera pas de la même manière parce que la situation ne sera plus la même. Le temps avance. Les influences s'adaptent. Et la clarté donnée maintenant évite des corrections plus dures plus tard. Je veux que tu réalises à quel point cette intervention est une grâce. Être averti avant que les effets se manifestent pleinement est rare. Beaucoup ne reçoivent que les conséquences. Toi, tu reçois la lucidité avant. Mais la lucidité demande d'être honorée. Elle ne s'impose pas. Elle se maintient par une attention continue. Reste donc vigilant dans les heures et les jours qui viennent. Pas en scrutant tout avec suspicion, mais en refusant les mêmes relâchements qui ont ouvert l'accès. Tu sauras reconnaître ce qui ne doit plus être toléré. Tu sentiras plus vite ce qui n'est pas aligné. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un ajustement. Ne te rassure pas trop vite en pensant que tout est réglé. Beaucoup perdent la protection précisément parce qu'ils pensent qu'elle est acquise sans vigilance. La protection demeure quand l'attention demeure. Et c'est maintenant que cette posture se choisit, pendant que ce message agit encore. Alors reste encore. Ne quitte pas cette écoute. Si tu reconnais que ce message n'est pas appelé à se répéter, mais à être honoré maintenant, manifeste-le. Écris « Amen » dans les commentaires comme signe que tu reçois cet avertissement avec sérieux. Laisse un like pour marquer ton choix de rester conscient et vigilant. Et continue d'écouter. Ce qui vient ensuite te montrera comment garder cette protection active sans vivre dans la peur. Ne pars pas. Le temps est encore aligné. Reste attentif, car ce que je te dis maintenant concerne ce qui est déjà en train de se produire, même si tu n'en vois pas encore les contours. À partir du moment où tu es resté jusqu'ici, quelque chose a changé autour de toi. Pas de façon spectaculaire, pas par un signe visible,
mais par un déplacement d'autorité. Ceux qui ont écouté jusqu'à ce point précis ne sont plus dans la même exposition qu'au début. Une couverture différente est déjà active. Je ne dis pas que tout est terminé. Je dis que la trajectoire a été ajustée. Ce qui devait être stoppé a été contenu. Ce qui devait être corrigé a commencé à l'être. Mais écoute-moi avec précision, cette couverture n'est pas une permission de relâchement. Elle est une zone protégée qui demande vigilance. Pas une vigilance anxieuse, mais une vigilance lucide. Ce qui est scellé ici est réel, mais il n'est pas irréversible si l'attention se dissout. Beaucoup font l'erreur de croire qu'une intervention suffit pour toujours. Ils confondent protection et automatisme. Or ce qui est partiellement scellé demande d'être honoré par une posture. Tant que tu restes conscient, tant que tu refuses de banaliser ce qui a été vu et corrigé, la couverture demeure. Elle n'est pas fragile, mais elle respecte ta liberté. Elle agit avec toi, pas à ta place. Je veux que tu comprennes bien, le fait d'avoir écouté jusqu'ici t'a déjà placé sous une responsabilité nouvelle. Pas une charge lourde, mais une clarté accrue. Certaines pensées ne devront plus être nourries. Certains relâchements ne devront plus être tolérés. Certaines distractions devront être reconnues plus tôt qu'avant. Non parce que tu es sous menace, mais parce que tu es désormais plus conscient. Et la conscience change les règles. Ne te sens pas écrasé par cela. Ce n'est pas un fardeau, c'est une protection affinée. Tu n'es pas appelé à vivre sur la défensive, mais dans une sobriété intérieure. Ce qui a été tenté ne pourra pas revenir de la même manière si tu gardes cette posture. Mais si tu retournes à l'indifférence, à la minimisation, à l'oubli volontaire, alors ce qui a été contenu cherchera à se représenter autrement. La vigilance empêche la répétition. Je te le dis clairement, ceux qui écoutent jusqu'ici ne sont pas laissés seuls. Mais ils ne sont pas non plus anesthésiés. Ils sont réveillés. Et l'éveil demande de la constance. Tu n'as pas besoin de tout surveiller. Tu as besoin de rester aligné. De reconnaître rapidement ce qui n'est pas juste. De corriger sans attendre. De ne pas discuter trop longtemps avec ce qui doit être fermé. Reste encore avec moi. Ne conclus pas trop vite que tout est réglé. Ce qui est scellé ici est un commencement sécurisé, pas une fin. La vigilance que je te demande n'est pas une peur de l'avenir, c'est une fidélité au présent. Tant que tu honores ce moment, la couverture tient. Tant que tu restes conscient, l'accès reste fermé. Si ton cœur reconnaît que quelque chose a réellement été contenu et protégé en restant jusqu'ici, manifeste-le simplement. Écris « Amen » dans les commentaires comme signe que tu reçois ce scellage partiel avec sérieux. Laisse un like pour marquer ton engagement à rester vigilant sans panique. Et reste encore. La clôture n'est pas une conclusion, elle est une continuité. Ne pars pas. Il reste une chose à entendre avant de te retirer. Reste encore un instant. Ne transforme pas ce moment en conclusion confortable. Ce que je te dis maintenant n'est pas une fin, c'est une garde. Beaucoup ferment trop vite ce qui devait rester ouvert juste assez longtemps pour stabiliser ce qui a été corrigé. Ils veulent une phrase finale pour se rassurer, un point net pour se détendre. Mais ce que tu traverses ne demande pas une clôture rapide. Cela demande une continuité consciente. Je ne te laisse pas sans résolution par oubli ou par retrait. Je maintiens volontairement cette ouverture, parce que ce qui a été contenu doit encore s'installer. Les choses les plus importantes ne se verrouillent pas dans la précipitation. Elles se posent. Elles se fixent par la présence prolongée. Par l'attention qui ne se dissipe pas dès que la tension baisse. C'est ici que beaucoup échouent sans le savoir. Tu pourrais partir maintenant. Rien ne t'en empêche. Mais écoute bien, partir à cet instant précis ne serait pas neutre. Ce serait interrompre le dernier ajustement. Non pas parce que je te punirais, mais parce que tu quitterais le seuil avant que la posture ne soit pleinement intégrée. Les avertissements protègent quand ils sont honorés jusqu'au bout, pas quand ils sont simplement entendus. Je veux que tu comprennes ce que je te demande vraiment, rester vigilant sans devenir rigide. Rester attentif sans devenir anxieux. Rester présent sans chercher à contrôler. La suite ne se manifeste pas par un événement spectaculaire immédiat. Elle se manifeste par une stabilité nouvelle, par une clarté durable, par une résistance intérieure face aux mêmes tentatives qui, auparavant, passaient inaperçues. C'est cela, la vraie protection. Ne cherche pas un signe extérieur pour valider ce moment. Le signe,
c'est ta capacité à rester ici, maintenant, sans fuir, sans banaliser, sans t'agiter. Si tu ressens encore cette suspension, cette impression que tout n'est pas encore fermé, c'est normal. Ce n'est pas un manque. C'est une phase de consolidation. Et elle demande quelques instants de plus. Je te le dis clairement, ce que tu as reçu ici n'était que l'avertissement. La compréhension complète viendra plus tard, dans les jours qui suivent, par des choix plus lucides, par des refus plus rapides, par une attention plus fine. Si je te donnais tout maintenant, tu te relâcherais trop tôt. Je préfère te laisser avec une garde active plutôt qu'avec une certitude figée. Alors reste. Continue d'écouter. Ne ferme pas cette vidéo comme on ferme un chapitre terminé. Garde cette présence encore un peu. Si tu veux manifester que tu es toujours là et que tu honores cet avertissement jusqu'au bout, écris « Amen » dans les commentaires. Laisse un like pour marquer ton engagement à rester vigilant sans peur. Dis en un mot ce que tu ressens maintenant. Et surtout, ne pars pas trop vite. Reste encore. Quelque chose est déjà en train de se stabiliser en toi. Ce n'est pas le moment de te retirer. Garde cette attention ouverte. La protection se maintient dans la continuité. Et la continuité commence maintenant.